Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser ensemble aujourd'hui aux voies de recours. Dans la plupart des démocraties occidentales, les individus et les personnes morales ont droit à un double degré de juridiction. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire appel à un jugement lorsque vous n'êtes pas satisfait par ce jugement. Le droit de faire appel, c'est un recours que l'on va présenter devant une juridiction du second degré. Alors le premier degré, c'est les tribunaux dont nous avons parlé avant. Par exemple au civil, tribunal d'instance, de grande instance, juge de proximité. Et une fois que ces tribunaux ont rendu un jugement au premier degré, eh bien, on peut contester ce jugement en faisant appel devant une juridiction du second degré. Ces juridictions du second degré, eh bien, elles sont différentes lorsqu'on est dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre administratif. Dans l'ordre judiciaire, on parle de la cour d'appel. Il y en a au moins une par région. Et puis, dans le cadre de l'ordre administratif, c'est la cour administrative d'appel qui est compétente. Alors, à partir du jugement rendu en première instance, vous avez 1 mois pour faire appel du jugement. La cour d'appel va rendre un arrêt confirmatif ou infirmatif. Un arrêt confirmatif, c'est un arrêt qui va confirmer le premier jugement. Ça veut dire que vous allez être débouté de vos prétentions. Alors qu'un arrêt infirmatif, eh bien, reconnaît que vous avez raison et va contester, va remettre en cause le jugement rendu au premier degré et va rendre un nouveau jugement. Alors, il existe des exceptions au droit au double degré de juridiction. Dans ce cas-là, on parle d'un jugement qui va être rendu en premier et en dernier ressort. Ce jugement rendu en premier et en dernier ressort, il a une justification pratique. C'est celle d'essayer de désengorger un petit peu les juridictions. Et il s'appuie sur le montant du litige, c'est-à-dire qu'on estime que lorsque le litige est d'un intérêt peu important, notamment d'un point de vue de sa valeur pécuniaire, eh bien, on n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt pour un bon fonctionnement de la justice de pouvoir faire appel. Donc, au civil, cela va concerner les litiges qui ne dépassent pas un montant de 4 000 €. Une fois que l'on a fait appel, eh bien, on a encore une voie de recours supplémentaire qui est le pourvoi en cassation. Alors, le pourvoi en cassation est différent d'un appel. Pourquoi ? Parce que au premier et au deuxième degré, un juge, un tribunal, eh bien, juge une affaire en fait et en droit. Alors que le pourvoi en cassation, eh bien, permet à une juridiction de vérifier uniquement la bonne application du droit par les tribunaux. Au niveau de l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation qui est compétente. Et au niveau de l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Donc, vous allez vous pourvoir en cassation et la Cour de cassation ou le Conseil d'État vont rendre soit un arrêt de rejet, soit un arrêt de cassation. Alors, dans le cas d'un arrêt de rejet, tout simplement, la Cour de cassation rejette votre pourvoi, donne raison à la Cour d'appel, l'affaire est terminée, vous n'avez, en tout cas au niveau du droit français, plus de recours. Par contre, si la Cour de cassation casse l'arrêt que vous lui avez soumis, dans ce cas-là, la Cour de cassation va renvoyer l'affaire devant une nouvelle cour d'appel. Donc, elle dit simplement le droit a été mal appliqué, elle explique pourquoi, puis elle renvoie devant une nouvelle cour d'appel qui va rejuger de l'affaire. Si la cour d'appel fait, entre guillemets, bien son travail, elle va rendre un nouvel arrêt qui est en accord avec la Cour de cassation, tout va bien. Il arrive parfois, c'est très rare, mais cela peut arriver, que la Cour d'appel rende un arrêt qui ne soit pas tout à fait conforme avec ce qu'avait préconisé la Cour de cassation. Dans ce cas-là, vous avez quand même le droit de déposer un deuxième pourvoi en cassation. Le deuxième est la dernière possibilité. Dans ce cas-là, c'est la Cour de cassation qui rendra l'arrêt, qui rendra la décision en dernier ressort. Alors, il faut savoir que pour les jugements en premier et en dernier ressort pour lesquels vous ne pouviez pas faire appel, vous avez quand même la possibilité de vous pourvoir en cassation. Il faut également savoir que maintenant, il existe des juridictions communautaires et des juridictions européennes et que lorsque une procédure est finie
au niveau français, eh bien, on peut aller aussi devant une juridiction communautaire ou devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.